Donc Didier, si j'ai bien compris tes propos, tu nous amènes tout doucement ce soir et dans tes accompagnements à nous ouvrir à une puissance intérieure qui a toujours été là, mais que je n'écoutais pas toujours. J'ai oublié que j'étais le divin, mais au fond de moi, je l'ai toujours ressenti. Dans quelles circonstances as-tu été appelé à voir ce divin en toi ? Réponse en musique. Il n'est pas où un enfant pleure, où la haine a cloué le cœur des hommes épris de vengeance. Je ne l'ai pas vu dans nos guerres, quelquefois pas dans nos prières, n'implorant qu'un peu de chant. Je ne l'ai pas vu souvent dans une main tendue cherchant à se mettre en lumière dans le flou qu'on tolère. Mais je l'ai vu là où des hommes à genoux demandent pardon et avouent ne pas croire en sa présence. Et je l'ai vu loin des villes, des cathédrales, là où l'amour détruit le mal, dans le miracle d'une naissance. Et je l'ai vu dans le silence. Il n'est pas où les hommes souffrent, n'entendent plus rien à l'amour, là où les mots sont ceux qui blessent. Je ne l'ai pas vu dans les étoiles, mais dans l'homme le plus banal, au détour d'une prouesse. Je ne l'ai pas vu vraiment dans nos yeux perdus attendant un peu de vérité, ni dans la peur d'aimer. Mais je l'ai vu là où des hommes à genoux demandent pardon et avouent ne pas croire en sa présence. Et je l'ai vu dans un regard, dans un geste, dans le courage qu'il nous reste après des vies de souffrance. Et je l'ai vu dans le silence. Et je l'ai vu dans le silence. S'il est vrai que nos vies sont entre ses mains, dès que je pense à lui, je sens d'instinct un peu de sa force au fond de moi. Je n'attends rien de lui que je n'ai déjà, qu'importe qu'on le prie ou qu'on y croit ou pas, tant diront qu'il n'existe pas. Mais je l'ai vu dans nos villes, nos cathédrales, là où les gens trouvent normal d'effacer leurs différences. Et je l'ai vu quand, lors de son souffle chaud, m'a montré un chemin plus beau, comme une intime évidence. J'ai ressenti sa présence, comme une intime évidence. Alors pour moi, pourquoi j'ai choisi cette chanson? Elle est pour moi essentielle, centrale ce soir. Et je vais vous proposer donc de faire une analyse détaillée des paroles.
Alors tout d'abord, il n'est pas où un enfant pleure, où la haine a cloué le cœur, des hommes épris de vengeance. Je ne l'ai pas vu dans nos guerres. Donc l'homme a été créé avec le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? Je l'ai bien développé dans la précédente conférence. Le libre arbitre, pour moi, c'est le choix que nous avons devant toute situation de décider soit avec notre système de défense, mental, égo, soit de nous laisser traverser par le divin. Il est donc bien évident que le divin ne peut apparaître dans ces situations de haine, de violence, de vengeance, qui ne sont que des réactions basiques de nos égos blessés, du genre « si je souffre, alors tu vas souffrir » ou « si je souffre, c'est bien sûr à cause de toi ». Je ne l'ai pas vu dans nos guerres, quelquefois pas dans nos prières, n'implorons qu'un peu de chance. Alors, prier pour demander de la chance ou de l'argent, cette fameuse loi d'attraction dont on parlait au début, qu'on a déjà bien oubliée, n'est pas prier. C'est demander une intervention extérieure salvatrice. Et donc, tu perds ton pouvoir. Ce n'est pas ça, le divin. Le divin, c'est nous, vous l'avez compris, tout est en nous. Prier, pour moi, c'est demander à m'ouvrir un peu plus à la grâce divine, recevoir ce qui est bon pour moi et qui correspond donc très rarement aux attentes du mental égo, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu souvent dans une main tendue cherchant à se mettre en lumière. Là encore, de la fausse spiritualité. Donc si tu tends la main à l'autre avec l'intention de te mettre en valeur, c'est quoi? C'est une intervention de ton ego blessé qui cherche à jouer les sauveurs. Il n'y a rien de divin dans cette situation. Donner sans attente, ça c'est divin. Mais je l'ai vu là où les hommes à genoux demandent pardon et avouent ne pas croire en sa présence. Il ne s'agit bien sûr pas de s'agenouiller en position de soumission ou face à une autorité extérieure. Donc je vous l'ai bien expliqué, dans ma vision, il n'y a pas de Dieu extérieur qui jugerait, qui condamnerait, mais seulement moi-même, un Dieu intérieur. Donc pour moi, demander pardon, avouer, c'est ouvrir mon cœur, prendre conscience de mes erreurs mentales et demander à ne plus les reproduire. Je l'ai vu loin des villes, des cathédrales, là où l'amour détruit le mal, dans le miracle d'une naissance, et je l'ai vu dans le silence. Donc il n'est pas nécessaire d'aller dans des lieux saints pour rencontrer ta divinité. J'espère que tu peux la rencontrer ici ce soir, à l'Espace Magnan. Tu peux la rencontrer dans ton lit, tu peux la rencontrer dans le tram, tu peux la rencontrer partout. Pour autant, bien évidemment, tu peux bien évidemment trouver beaucoup de plaisir et d'intérêt à fréquenter des lieux saints et les personnes qui s'y trouvent, bien sûr. Et je l'ai vu loin des villes et cathédrales, donc là où l'amour détruit le mal, dans le miracle d'une naissance, je l'ai vu dans le silence. Le divin est là où l'amour existe. Qu'est-ce que l'amour? C'est notre capacité à nous laisser traverser par le divin. Donc, quand je suis dans le divin, je ne peux pas être dans le mental, synonyme de dualité, donc de mal. Dans le miracle d'une naissance, je l'ai vu dans le silence. Le miracle d'une naissance, vous avez compris, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Dans le silence intérieur, c'est le seul moyen de le trouver. Donc, comment rencontrer sa part divine dans un brouhaha mental, ce que beaucoup appellent un petit vélo qui tourne sans cesse et qui raconte toujours les mêmes histoires, qui à force deviennent des évidences, des vérités, et t'empêchent de vivre la vie que tu ressens au fond de toi. Il n'est pas où des hommes sourds n'entendent plus rien à l'amour, là où les mots sont ceux qui blessent. Les hommes sourds sont ceux qui se sont bloqués avec leur connexion divine. Je l'ai dit au début, c'est souvent par protection, suite à des traumatismes de l'enfance. Être sourd, c'est se fermer des ressentis pour ne pas souffrir. Du coup, je suis fermé à l'amour et j'utilise mon système de défense comme moyen de communication. Et là, mes mots vont blesser. Puisque l'autre n'est que mon miroir, c'est le miroir de mes blessures, et donc sa vue m'est insoutenable. Je vais donc l'agresser pour ne pas voir ce miroir. Donc il est important de prendre conscience de ce point. Tu peux faire beaucoup de mal avec les mots. Les mots qui font du mal sont les mots
d'une personne blessée mais qui n'en a pas conscience. Elle se croit attaquée et donc au lieu de regarder en elle, va attaquer l'autre. À ce sujet, je vous invite à vous intéresser à la communication non violente, qui permet, derrière les mots, de comprendre le besoin vital de l'autre et de le rassurer au lieu de l'assassiner. Je ne l'ai pas vu dans les étoiles, mais dans l'homme le plus banal. Donc, pour moi, le divin n'est pas dans le ciel, mais en moi. Donc, arrête de chercher à l'extérieur, plonge en toi. Tu as toutes les ressources dont tu as besoin et bien plus encore. Le divin n'apparaît pas dans l'être mental brillant par son instruction ou son charisme, mais dans l'homme banal, capable de s'ouvrir à sa divinité et rayonnant autour de lui l'amour divin. C'est cet homme qui est prêt à donner sa vie pour sauver un inconnu. S'il est vrai que nos vies sont entre ses mains, dès que je pense à lui, je sens d'instinct un peu de sa force au fond de moi. Qu'est-ce que la vie ? Ça reste un mystère, mais j'ai la capacité de dévoiler un peu ce mystère en cherchant au fond de moi. C'est une question d'instinct, c'est-à-dire que l'on n'est absolument pas dans le mental. C'est retrouver son âme d'enfant, c'est retrouver son innocence, sa joie pour rien. Je n'attends rien de lui que je n'ai déjà. Normal, c'est moi Dieu. Et je l'ai vu quand, lors de son souffle chaud, m'a montré un chemin plus beau. Ce chemin plus beau, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est celui que je peux emprunter si je suis mon cœur, mon intérieur, mon être. Certains diront mon guide, Jésus, Bouddha, vous mettez le mot que vous voulez, peu importe. Alors pourquoi ce chemin est plus beau ? Car comme le chantait Grégory tout à l'heure, il m'évite de passer par les douleurs. Comme une intime évidence, j'ai ressenti sa présence comme une intime évidence. S'ouvrir à son intuition, ressentir comme une intime évidence, ressentir sa présence, c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est tout l'objet de cette soirée, et je crois de toute démarche spirituelle.